troisième saison de Synchronicité, l'éveil de la conscience, animée par moi-même, Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à ce troisième épisode de Synchronicité. Isabelle Savoie-Churchill ici avec vous. Aujourd'hui, on parle de la matrice de l'énergie et surtout de la médecine énergétique. Dans mon parcours en énergétique, j'ai réalisé à un certain moment qu'il nous manquait des informations par rapport à notre travail dans le domaine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches, à voir, OK, quelle est la composition du corps énergétique? Vous savez, vous connaissez mon parcours, j'ai commencé par travailler dans le domaine du Reiki. Et dans le Reiki, on ne nous enseignait pas vraiment énormément d'informations. On parlait un peu des chakras, peut-être. Et aussi, on nous a enseigné l'importance de l'ancrage dans ma lignée Reiki, en tout cas. Mais il n'y avait pas vraiment de détails par rapport à, OK, pourquoi on commence à la tête au lieu de commencer aux pieds? Pourquoi dans un symbole, il y a une spirale? Pourquoi dans l'expérience, il faut lisser l'aura, etc. Donc, pour moi, étant une personne qui est toujours en questionnement et dans la découverte, je me suis posé la question et je me suis dit, c'est intéressant qu'on n'a pas cette base dans le domaine énergétique. Donc, je me suis un peu posée et j'ai été faire quelques recherches et je me suis également formée auprès de plusieurs personnes qui avaient une perspective peut-être un peu plus scientifique ou peut-être biologique, on peut dire, mais en termes énergétiques. J'ai étudié sur Barbara Ann Brennan, qui est une personne qui a énormément développé sur le corps énergétique. J'ai étudié sous Cindy Dale, qui a développé toute la matière du corps subtil. Et je me suis formée également en médecine médicale avec Tina Zion, où j'ai été faire des recherches sur, OK, comment on peut aider le corps physique avec l'énergétique. Pour moi, il est très important que vous compreniez ma perspective selon moi, selon mes recherches, mes expériences. La maladie se trouve dans le corps énergétique avant de se trouver dans le corps physique. Et c'est pour ça que je crois énormément dans le travail énergétique, parce que je crois que c'est là qu'on peut prévenir plusieurs choses. C'est là qu'on peut prendre conscience de nos habitudes qui détruisent notre corps et de mettre en application certaines choses qui vont pouvoir prévenir la maladie ou faire une prise de conscience. C'est pour ça qu'on parle d'expansion de conscience. Donc, on réalise soudainement que, oh, c'est vrai que j'ai cette habitude depuis longtemps. Là, je vois que c'est dans mon champ énergétique. Donc, je vais éliminer cette habitude destructive pour mon corps afin d'éviter la maladie physique. Donc, pour moi, tout se trouve sur le plan énergétique avant de se trouver sur le plan physique. Dans la technique ou l'approche d'intuitif médical, j'ai découvert que nous avons ce que j'appelle le schéma éthérique ou le champ éthérique. Et dans le champ éthérique, on a une composition du corps physique, si on veut, sur le plan spirituel, sur le plan énergétique. Et si vous voulez travailler à cet endroit, c'est environ 45 à 65 centimètres de notre corps physique. Donc, c'est quand même espacé. Si on veut, j'ai ma petite règle ici. Donc, vous voyez, ma règle est 30 centimètres. Si je la place à côté de moi, vous allez voir que c'est une très haute distance de soi. Donc, quand on travaille sur ce plan, on est on est très loin du corps physique. Donc, dans des techniques comme le Reiki, par exemple, que l'on travaille directement sur les trois premières couches du corps physique que j'appelle le plan physique, on vient travailler plutôt sur le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique également, mais plutôt dans l'aspect méridien, chakra, qui sont des énergies beaucoup plus proches du corps physique. Donc, tout ça pour dire que
Quand on travaille en intuitif médical, on vient travailler à distance. Souvent, c'est au niveau visualisation. On n'a pas besoin d'être dans le même emplacement que la personne. On peut l'être, mais c'est un travail visualisation parce qu'on travaille sur un plan tellement éloigné du corps physique qu'on n'a pas besoin d'être directement en contact avec la personne. Et ce que j'ai tout découvert, c'est que lorsque on vient faire un balayage, on vient faire un scan, vraiment aller observer, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce schéma éthérique? Nous avons énormément d'informations qui va venir nous guider sur ce qui se passe au niveau du plan physique. Donc, on va travailler sur le plan éthérique, énergétique, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan physique. Dans la formation en médecine énergétique que j'enseigne, et en passant, il y a un stage à Paris au mois de novembre 2024. Si ça vous intéresse, prenez contact. Dans cette formation, j'enseigne aux gens justement à faire ce balayage énergétique. Et c'est la première chose que l'on fait dans notre bilan énergétique, c'est de pouvoir évaluer qu'est-ce qui se passe au niveau du plan, du schéma éthérique. C'est un peu ce que j'appelle le blueprint du corps physique. C'est là qu'il y a nos empreintes et que tout ce qui est potentiellement destructeur pour le corps physique va être présent à cet endroit. Donc, par exemple, il est possible, et c'est arrivé à certains de mes étudiants, d'identifier un cancer ou un espace qui était très noir, très gluant, très, vous savez, tout ce qui est cancer, c'est souvent le noir, ça fait penser un peu, au niveau énergétique, ça fait penser un peu à de l'asphalte liquide, vous voyez, comme du pétrole presque. Et une de mes étudiantes a identifié dans le champ énergétique de sa cliente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et si je me souviens bien, c'est au niveau de la thyroïde. Et, euh, et à ce moment-là, elle lui a conseillé, c'est sûr qu'on n'est pas médecin, donc on n'est pas dans la pratique du diagnose, mais on est dans la pratique de l'énergétique et de la prévention. Et à ce moment-là, mon étudiante a simplement dit à la personne, écoute, je crois que c'est un bon moment pour aller voir ton médecin de famille, demander des tests et approfondir, sans nécessairement dire tu as un cancer, parce que ça aurait pu être seulement dans le schéma éthérique, vous voyez. Des fois, la problématique est seulement dans le champ énergétique et pas dans le corps physique encore. Par contre, le fait d'exprimer qu'il y a une anomalie ou quelque chose d'anormal au niveau de son centre énergétique autour du cou, que c'est important d'y prendre soin et aussi de recommander de voir un expert dans le domaine de la santé physique également. Donc, je crois que c'est important de pouvoir réaliser que Um, il y a possibilité d'identifier certaines choses dans notre schéma éthérique. Donc ça, c'est vraiment pour moi important que les gens réalisent qu'il y a une, comment je dirais, une importance à développer ses compétences et sa conscience par rapport à notre travail énergétique. Et ensuite, je suis allée me former en médecine énergétique, surtout sous l'approche de Donna Eden, mais ma médecine énergétique a beaucoup plus d'intuitif et de travail énergétique, si on veut, versus l'approche de Donna Eden, qui est un peu plus dans le domaine physique, kinésiologique, si on veut. Donc, au fur et à mesure que je me suis formée, il y a des choses qui a pris naissance, qui a pris conscience, et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que en tant que, c'est certain que si vous voulez seulement pratiquer le Reiki et que vous êtes bien dans ce domaine et que vous voulez pas trop approfondir vos connaissances, il n'y a pas de souci. Tant et aussi longtemps que vous émettez le protocole. La problématique est lorsque les énergéticiens commencent à s'étendre dans plein de domaines et commencent à ajouter toutes leurs pratiques ensemble et combiner les choses. C'est un peu comme être dans une expérience de chimie et que on n'a aucune connaissance des produits, des ingrédients, des techniques qu'on utilise. Donc, dans le fond, quand on travaille dans l'énergétique, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit, ah, Isabelle, j'ai été voir une praticienne Reiki, mais
je suis sortie de là, je me suis pas sentie bien du tout. Et là, j'ai commencé à demander à la personne, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, premièrement, elle a commencé à mes pieds et elle a terminé à ma tête, qui est complètement différent de notre lignée. Et je me suis dit, ah ouais, elle a fait du Reiki en commençant par les pieds et en terminant par la tête. Est-ce que tu as fait un ancrage? Est-ce qu'elle a fait quoi que ce soit à la fin? Non, pas du tout, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est normal que tu te sens pas bien. Le Reiki est une énergie spirituelle, céleste. Si on commence au niveau des pieds et qu'on termine à la tête, on vient déséquilibrer la personne complètement. Et ça, on peut le comprendre quand on travaille, quand on a étudié la médecine énergétique ou approfondi notre connaissance du corps subtil, parce qu'on comprend que pour bien fonctionner en tant qu'être humain, on doit être ancré à la terre. Donc, nos techniques dans l'énergétique devraient constamment terminer avec un ancrage et non avec une expansion de l'énergie mentale. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va sortir. Oui, on va se sentir super bien, on flotte, on est sur du nuage, mais la personne qui sort du cabinet et qui doit conduire ne va pas être du tout dans son corps physique pour pouvoir pratiquer la conduite de voiture. Donc, automatiquement, plus de risques d'avoir des accidents, etc. Donc, je crois que c'est important en tant qu'énergéticien, si vous voulez vraiment bien faire auprès de vos clients, si vous avez vraiment le bien-être des gens que vous accompagnent à cœur, il est extrêmement important que vous soyez informés et que vous soyez conscient de l'impact de vos méthodes et de vos techniques dans la pratique. Et même si vous n'êtes pas énergéticien, si vous écoutez mon épisode aujourd'hui, c'est important pour vous de prendre conscience d'un aspect de vous complet. Donc, maîtriser son énergie est tout autant importante que maîtriser son mental et son corps physique. Vous savez, à l'école, on nous enseigne en quelque sorte la biologie, on nous enseigne très peu de psychologie par contre, mais il y a quand même une composante où on apprend les phases du développement, où on apprend les choses que l'on vit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros manque dans notre société et il n'y a pas d'intérêt, on dirait, chez les gens à découvrir vraiment qui ils sont. Et ça, pour moi, c'est venu en évidence quand j'ai commencé à pratiquer le Reiki. Vous savez, je crois que c'est Franz Tien qui en parlait cette semaine. Il a indiqué, c'était comme une citation qui disait Mikao Usui. L'objectif de Mikao Usui dans le développement du Reiki était de reconnecter les gens à soi. Et je crois que c'est un peu avec le Reiki pour moi que j'ai pris cette conscience que, wow, il y a une facette de l'humain qu'on ignore complètement, qui est son corps énergétique. Et, et vous savez, dans le corps physique, on est conscient qu'il y a des systèmes. Il y a le système immunitaire, le système circulatoire, le système tegumentaire, etc., n'est-ce pas? Donc, il y a différents systèmes qui existent. Eh bien, pour la médecine énergétique ou pour l'énergétique en soi, notre corps énergétique a différents systèmes. En général, les gens dans l'énergétique sont bien conscients de l'un de ces systèmes qui sont les chakras. Les chakras qui sont des centres énergétiques qui vont surtout avoir une influence sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Alors que vous connaissez peut-être également les méridiens. Les méridiens ont peut-être un impact un peu plus large sur le soutien de nos organes et de notre système physique. Les méridiens sont un peu plus à la surface. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec des aiguilles, à l'acupression. Alors que les centres énergétiques chakras sont un peu plus centrés sur le corps physique. Donc, en général, et ça, je l'enseigne dans mon stage en médecine énergétique, on est composé de 9 systèmes énergétiques. Et prenez un moment pour réfléchir combien de systèmes énergétiques je connais en ce moment. Et si vous pratiquez dans l'énergétique, c'est peut-être le temps de vous former à ce genre de connaissances. Ce n'est pas nécessairement, comment je dirais, ce n'est pas un hasard que beaucoup de personnes nous appellent des charlatans ou disent que c'est du farfelu, qu'on est perché, etc. Et le fait de se former, de prendre conscience
des systèmes énergétiques, de comment ils fonctionnent, quel est leur impact sur nous, fait de nous des gens un peu plus professionnels et mieux reconnus, si on veut, par les gens autour. Mais il y aura toujours des gens pour critiquer. Je faisais une annonce justement sur mon stage et il y a une personne qui est venue, ah ouais, vous êtes médecin et c'est du n'importe quoi. Et vous savez, les gens vont toujours trouver une façon de critiquer. Et oui, on utilise le mot médecine énergétique, mais on utilise également le mot médecine chinoise, médecine indienne, médecine holistique. Donc, le mot médecine n'appartient pas au domaine traditionnel des professionnels de la santé. C'est en fait un terme très ancien qui a été utilisé par différents gens qui œuvraient dans le domaine. Donc, je crois que c'est important de réaliser que oui, on utilise le mot médecine parce que nous sommes professionnels de l'énergétique ici, parce qu'on découvre les systèmes énergétiques, parce qu'on approfondit nos connaissances et surtout parce qu'on devient expert de l'énergétique. À un certain moment dans mon évolution, l'idée d'utiliser le mot médecine me faisait peur, me dérangeait, me mettait inconfortable. Et à ce moment-là, c'était juste avant de vraiment développer ma formation où j'étais en train de débattre, est-ce que je vais utiliser le mot médecine ou pas? Et je sais qu'en France, c'est très critiqué, alors qu'aux États-Unis, je fais partie de l'Association de médecine énergétique. Donc, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très répandu, et même au Canada. Donc, on a une association, on a un regroupement de professionnels en médecine énergétique, et ça faisait déjà plusieurs années que j'en faisais partie, mais j'osais pas développer ma propre formation en médecine énergétique. Et je vous dirais que beaucoup d'entre nous va se limiter dans son développement à cause de ce genre de peur. Comment les gens vont voir l'approche, comment les gens vont me voir en tant que professionnel. Et c'est pas plaisant de se faire critiquer. Je vous dirais que sur Facebook, j'ai constamment des critiques des gens qui vont venir dénigrer ma pratique sans même me connaître, sans même savoir ce que je fais simplement parce qu'il y a des gens qui sont payés pour détester. C'est tout. Donc, par contre, j'avais cette dualité à l'intérieur de moi où je me disais, ah, est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que les gens vont en fait adhérer à cette approche? Et je vous dirais que après, à la suite d'une méditation avec mes guides, ça a été très clair. Mes guides ont dit, ton rôle est d'apporter la médecine énergétique et d'enseigner aux gens une autre façon de prendre soin d'eux. Dans le fond, la médecine, c'est prendre soin de soi. Et au fur et à mesure que les années évoluent, nous allons énormément nous éloigner de la technique traditionnelle en santé. Et juste pour vous donner un exemple, j'ai eu cette expérience dans la dernière année ou dans les dernières années. Ça fait 3 ans, sinon plus, que je travaille avec le domaine médical traditionnel, le domaine de la santé traditionnelle. Et quand j'étais en Virginie, j'ai eu l'occasion de voir un spécialiste au niveau gastro-entologie, je crois. Le médecin pour toutes les problématiques de digestion et du système digestif. Donc, j'ai travaillé avec cette personne, il a fait tous les tests du monde, aucune information n'est ressortie. En fait, 1 an plus tard, je n'étais pas plus avancée que j'étais 1 an avant. Par contre, j'avais des réponses à ce que ce n'était pas, mais j'avais aucun outil, aucune façon de prendre soin de moi. Je déménage, on doit refaire le processus, c'est-à-dire que je dois revoir un médecin de famille, je dois être référée à nouveau à un spécialiste, je rencontre le spécialiste et il veut refaire tous les mêmes tests que mon spécialiste a fait 1 an passé. Donc, juste là, on voit qu'il y a un décalage, qu'il y a vraiment un non-respect du client, du patient, dans le sens où je ne fais pas confiance à ce que tu me dis, je ne fais pas confiance à ce que tu as reçu comme information, je ne fais pas confiance à mon collègue qui était dans un autre état. Vous voyez, moi, je veux faire mes propres tests.
Et ça, il n'y a rien de plus frustrant pour un patient que d'avoir à revivre toutes les mêmes choses, n'est-ce pas? Donc, problématique numéro 2. Non seulement ça fait 2 ans que je travaille à essayer de couvrir ma problématique, je n'ai aucune information additionnelle sur comment prendre ma santé en charge. Deuxièmement, on veut reprendre le même processus. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai mis mon pied à terre. Je dis, non, on ne refait pas tous les tests. Mon corps physique a eu suffisamment de sang de retirer de son corps et suffisamment de laboratoire de fait. Non, la seule chose que je souhaite, c'est d'avoir une endoscopie qui, lorsqu'ils vont à l'intérieur de l'œsophage, afin de savoir si j'ai un cancer ou pas. Pour moi, c'est important parce que dans ma famille, beaucoup de gens ont souffert de cancer et souvent autour du système digestif. Donc, à ce moment-là, le médecin accepte. Finalement, on fait une endoscopie. Pendant l'endoscopie, on trouve une problématique d'inflammation au niveau de l'œsophage. Il fait une biopsie, aucun cancer. Super. La seule question qui me dérangeait a été répondue. Je n'ai pas de cancer. Génial, n'est-ce pas? Alors là, je me dis, par contre, je n'ai toujours pas d'outils pour me prendre en charge au niveau de ma santé. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que je fais, je me dis, OK, je vais attendre le rendez-vous avec le spécialiste, le retour après la procédure. Je reçois un appel de l'infirmière du spécialiste qui me dit, bonne nouvelle, les biopsies sont négatives, il n'y a absolument rien. Donc, je vous remercie. C'était vraiment, on conclut et c'est terminé. Et là, je dis, ah, OK, le médecin veut plus me voir ou quoi? Il dit, non, non, ce sera seulement sous base, au besoin, si vous avez besoin de le voir. Donc, c'était un peu comme dire, OK, on n'a rien trouvé, merci, bye bye. Aucune compassion ou empathie par rapport à ce que j'ai encore des problèmes et je n'ai toujours pas d'outils pour prendre en charge ma santé. Donc ça, si vous m'écoutez, je crois que vous allez vous reconnaître ou reconnaître quelqu'un dans ce processus où on tente la voie de la médecine médicale, traditionnelle, santé, système de la santé, et qu'on reçoit aucun appui, aucun accompagnement, aucun support, tant au niveau émotionnel, parce que c'est pas facile de souffrir, n'est-ce pas? On veut tous des solutions à notre souffrance. Mais le système médical est au-delà de ça. Maintenant, c'est un système de la maladie. Et par ça, je veux dire que c'est un système de la maladie qui va venir en quelque sorte, être très efficace si vous êtes vraiment malade. Si vous avez un cancer, le système médical va être très efficace. Si vous cassez un bras, une jambe, si vous devez avoir un remplacement de hanche, si vous avez une urgence au niveau quoi que ce soit, le système médical est excellent. Quand ça vient à la prévention et la promotion de la santé, oubliez complètement ce système parce qu'il n'a pas suffisamment étudié la santé. C'est un système qui a étudié la maladie, qui fonctionne très bien sous maladie. Donc, pour moi, j'ose le dire parce que j'ai travaillé dans le domaine médical, j'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux, j'ai travaillé longtemps dans le développement de systèmes et de processus efficaces dans les hôpitaux, mais j'ai également été directrice d'un programme de coach en santé pour Diabète Canada. J'ai travaillé en tant qu'experte dans le domaine de psychologie au niveau mental avec la gouvernance du Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai été vraiment en immersion dans le domaine de mieux-être et de santé pendant plusieurs années. Et pour moi, en tant que psychothérapeute, je suis devenue un peu frustrée du fait que je n'arrivais pas à aider mes clients à évoluer. D'où la raison pourquoi je me suis reconvertie dans l'énergétique, parce que c'est là que je trouve qu'on a beaucoup plus de contrôle sur notre santé. Donc, tout ça pour dire que il est hyper important en tant qu'énergéticien ou en tant qu'artisan de lumière
de s'informer et de comprendre les fonctionnements de notre système énergétique. Et pour moi, la médecine énergétique, c'est ce que j'ai souhaité développer pour pouvoir outiller les gens et informer les gens. Et mes guides étaient très clairs que on va utiliser le mot médecine énergétique parce que le mot médecine en soi veut dire quelque chose qui prend en charge la santé, quelque chose qui nous permet d'avoir une solution, d'avoir des outils pour s'accompagner. La définition du mot médecine est science ayant pour objet la prévention et la guérison des maladies des êtres humains. Et je trouve que quand on parle que ce soit de la médecine chinoise, que ce soit de la médecine indienne ou la médecine énergétique, ici on va venir prévenir les maladies énergétiques et guérir les maladies énergétiques. Donc pour moi, le mot médecine énergétique est jamais utilisé, le mot médecine n'est jamais utilisé sans le mot énergétique parce que on veut apporter la conscientisation qu'ici, on parle de maladies énergétiques et on n'a aucune présomption à guérir quelqu'un d'un bras cassé, à guérir quelqu'un d'un cancer. Par contre, la médecine énergétique devient complémentaire pour l'âme, pour l'émotionnel, pour l'accompagnement spirituel de la personne. Parce que si vous avez eu à passer au travers d'un parcours très lourd au niveau médical, physique, vous allez comprendre que des fois, c'est épuisant émotionnellement, surtout les gens qui sont atteints d'un cancer. Il y a très peu d'accompagnement spirituel autour de ça. Et par accompagnement spirituel, ce que je veux dire, je dis toujours, pour moi, le mot spirituel veut simplement dire connexion profonde avec soi. Et quand on passe au travers d'une maladie très grave, on a besoin de trouver un accompagnement qui nous permet de reconnecter à soi. Parce que souvent, certaines maladies n'est qu'un symptôme de ce manque de connexion. Donc, pour moi, le mot médecine est très approprié ici et j'ose l'utiliser maintenant. Par contre, c'est vrai que les gens qui se forment en médecine énergétique avec moi ne l'utilisent pas nécessairement et je comprends. On passe tout au travers de ces peurs et étant aux États-Unis, c'est une réalité très différente que la réalité en France, par exemple. Mais je crois que c'est important de se former dans le domaine énergétique afin de comprendre les systèmes énergétiques. Et juste pour vous dire, j'ai un atelier gratuit qui va avoir lieu sur YouTube et je vais ouvrir mon calendrier pour vous dire exactement pour pas vous mettre en confusion. Donc, c'est le vendredi 16 août sur ma chaîne YouTube Isabelle S. Churchill. C'est un atelier afin de maîtriser votre énergie, de comprendre les 9 systèmes énergétiques dans le fond. Et il aura lieu à 19h30 Paris, 1h30 l'après-midi au Québec. Cet atelier est entièrement gratuit et si vous manquez le direct le 16 août, vous pouvez toujours écouter la rediffusion qui sera en ligne sur ma chaîne YouTube. Mais pour vous donner une idée de ce qu'est les 9 systèmes énergétiques, et c'est ce sujet que je vais développer lors de l'atelier, on a, comme je l'ai indiqué, les méridiens, on a les chakras. Donc, la différence entre les méridiens et les chakras, c'est vraiment que les méridiens sont un peu plus sur le corps physique, un peu plus à la surface, plus accessible, il est possible de les masser, par exemple. Et c'était des réseaux d'énergie qui dynamisent, si on veut, et soutiennent nos organes et nos systèmes. Alors que les chakras sont des centres énergétiques qui sont positionnés beaucoup plus au centre du corps comme un pilier et ils se construisent l'un sur l'autre, directement liés l'un à l'autre. Et ça a une connexion physique, mais surtout émotionnelle et spirituelle ou énergétique. On a aussi notre aura ou ce que j'appelle le champ énergétique qui contient plusieurs couches dans ce dont je parlais, ce schéma éthérique. Donc, le champ énergétique entoure le corps. C'est en quelque sorte un bouclier protecteur, si on veut, mais il y a plusieurs. C'est un peu comme nos akash, si on veut. Il y a tellement d'informations qui se situent dans le champ énergétique qu'il est possible pour nous de travailler sur différentes couches afin de venir
vraiment associer certaines guérisons. Donc, par exemple, si une personne a des gros problèmes au niveau émotionnel dans le temps présent, que ce n'est pas lié à une vie antérieure, mais bien au moment présent, disons qu'une personne passe au travers d'un divorce, par exemple. Donc, si on va venir travailler sur la deuxième couche aurique du champ énergétique, afin de pouvoir libérer cet aspect émotionnel. Donc, chaque couche a une représentation, une signification, et au fur et à mesure qu'on pratique, on peut ressentir ces couches. Il y a également ce qu'on appelle l'entrelac celtique. L'entrelac celtique est un des systèmes énergétiques qui fait plusieurs mouvements comme des figures 8, si on veut. Et dans le domaine de la médecine tibétaine, il y a ce qu'on appelle l'anneau énergétique tibétain, qui est représenté aussi par rapport à ce mouvement, un peu un mouvement circulaire comme une figure 8. Et tout notre corps a ses motifs et ces motifs viennent tisser vraiment, si on veut, notre énergétique et renforcer notre vitalité et notre santé. Donc souvent, quand on veut connecter, par exemple, si on veut connecter le chakra de la gorge au chakra du cœur, on peut faire un mouvement de figure 8 en connectant les deux et ça vient renforcer cette énergie. Donc, dans la médecine énergétique, on a plusieurs mouvements comme ça qui viennent renforcer les énergies. On a également le réseau de base. Le réseau de base, c'est un peu comme c'est un peu comme le squelette énergétique. C'est-à-dire que c'est vraiment la fondation de notre force vitale, qui va déterminer notre résilience énergétique. Et ça, c'est déterminé à la naissance. Donc, notre réseau de base est quelque chose que seules certaines personnes énormément expertes dans le domaine énergétique peuvent travailler dessus. Um, je vous conseille absolument pas de toucher au réseau de base car cela peut avoir des conséquences très graves chez une personne. Donc, le réseau de base est un peu comme la structure fondamentale de notre système énergétique. Ensuite, on a ce qu'on appelle les 5 rythmes, qui est également représenté dans la médecine chinoise, les 5 rythmes qui sont un peu plus, ce n'est pas nécessairement des réseaux énergétiques, mais plutôt ce qui est les flux. C'est plutôt un système qui connecte les systèmes et qui va venir réguler nos émotions, et réguler l'énergie au sein de notre corps. Et les 5 rythmes sont connectés aux méridiens, aux chakras. Et ils ont vraiment cette perspective de mouvement, c'est un aspect cyclique. Donc, on découvre en quelque sorte dans la médecine énergétique comment, quel est notre rythme en général et aussi quels sont les rythmes qui sont en non-harmonie et comment on peut harmoniser ces 5 rythmes. Il y a le triple réchauffeur que dans la médecine énergétique, qui est considéré comme un méridien à part. Il fait partie des méridiens, mais on le voit comme un méridien à part parce qu'il régule vraiment le corps physique. Il a ce lien au système immunitaire, il a le lien au niveau métabolisme. Et vraiment, il régule, si on veut, la température et l'interaction entre les systèmes du corps physique. Donc, c'est un réseau, une énergie, un système énergétique très important dans la médecine énergétique. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vaisseaux merveilleux, qui sont des réservoirs d'énergie qui équilibrent et renouvellent. Je les appelle également les circuits radiants. Ils ont une représentation dans la médecine chinoise. C'est ce qui veille, dans le fond, à ce que tous les autres systèmes énergétiques travaillent ensemble. Dans le fond, c'est un réservoir d'énergie qui va venir équilibrer et renouveler. Donc ça, on explore beaucoup les circuits radiants dans la médecine traditionnelle chinoise, mais moderne. Je devrais dire la médecine moderne chinoise, y touche. Donc soit vaisseau merveilleux ou circuit radiant qu'on appelle en médecine énergétique. Et la dernière énergie, c'est l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, c'est pas nécessairement, comment je dirais, c'est pas nécessairement un système unique. C'est plutôt
toute l'électricité qui connecte tous les systèmes. Donc, entre chaque chakra, il y a de l'électricité, donc il y a de l'énergie électrique. Entre les méridiens, les chakras, il y a de l'énergie électrique. Entre notre réseau de base et nos rythmes, il y a de l'énergie électrique. Donc, c'est toute cette connexion et c'est une force, dans le fond, qui va venir animer chaque cellule de notre corps, chaque connexion dans le corps au niveau énergétique. Donc, tout ça pour dire que il y a énormément d'informations par rapport au système énergétique, plus que l'on croit. Et aussi, j'ai la chance de pouvoir visuellement être témoin de ces systèmes énergétiques ou au travers de mon troisième œil. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui apporte une certaine facilité d'enseignement parce que je peux voir chez une personne, OK, toute ton énergie est du côté droit au niveau de la hanche. Ça veut dire que tu es une personne qui est tout le temps dans l'action, action, action. Juste un exemple, dans la médecine énergétique, quand je vois une personne qui a des problèmes de hanche du côté droit, je peux automatiquement assumer, présumer que cette personne a de la difficulté à ralentir, à faire des pauses. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous avez des problèmes au niveau de votre hanche droite, c'est possible que vous êtes invité à ralentir le rythme. Mais ça, c'est la problématique de la hanche, et c'est ça, le corps physique, lorsque le symptôme se présente, c'est parce que ça fait très longtemps que vous êtes dans un cycle qui cause cette problématique. Donc, si vous avez eu un remplacement de hanche droite ou si vous avez une douleur chronique au niveau de la hanche droite, c'est parce que ça fait des années que vous n'avez pas écouté votre corps et que vous n'avez pas ralenti le rythme dans votre vie. Donc, même si du jour au lendemain, vous changez complètement votre approche, ça ne veut pas dire que la problématique de la hanche va disparaître du jour au lendemain. Il va falloir que vous démontrez à votre corps physique que vous êtes entièrement engagé à ralentir le rythme et que là, le corps physique va vous faire confiance. C'est très complexe la relation que l'on a avec notre corps physique parce qu'au travers de notre évolution dans notre société, on nous a enseigné à soit gérer les problèmes physiques, comme gérer le stress, par exemple. On nous a donné des milliers de techniques de gestion du stress, mais très peu de ces techniques étaient par rapport à vraiment aller à la source de la problématique. Dans le fond, le stress, c'est parce qu'on en met trop sur nos épaules. Et quand on nous enseigne à gérer le stress, c'est un peu plus, on nous enseigne à ignorer les symptômes du corps physique. Donc, on a dans notre société cette grosse problématique à se détacher du corps physique. D'où la raison pourquoi on a de plus en plus de symptômes qu'on n'arrive pas à guérir ou à comprendre. Ce n'est pas un hasard que la médecine, les professionnels de la santé médicale qu'on connaît dans l'Occident et l'Occident, c'est ça, ne répond plus à nos besoins. Parce que dans le fond, à la source, on essaie d'éliminer ou de supprimer ou d'ignorer ou d'effacer le symptôme avec des médicaments et des choses. Donc, le corps physique est ingénieux et trouve de nouvelles façons de pouvoir communiquer qu'il est en souffrance, dans le fond. Donc, je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que ce podcast va vous ouvrir l'esprit au fait que oui, c'est important de comprendre son corps physique, que ce soit simplement pour soi ou que ce soit pour accompagner les autres. Je crois qu'on doit vraiment s'ouvrir. Et à ce sujet, j'ai deux formations qui pourraient vous intéresser. Il y a une formation sur le corps subtil que je placerai en description. Et cette formation va plutôt creuser sur les couches du champ énergétique et les chakras, alors que si vous voulez vraiment approfondir beaucoup plus de façon professionnelle, je vous conseille le stage en médecine énergétique, qui est présentement seulement en présentiel, simplement parce que c'est des concepts complexes et j'ai pas encore trouvé la meilleure façon de les partager à distance.
Mais ça va venir. Éventuellement, ce sera une formation en ligne. Pour l'instant, mon prochain stage est au mois de novembre, le 16 et 17 novembre 2024 à Paris. Pour plus d'informations, regardez la description de ce podcast ou simplement envoyer un courriel à Isabelle S. Churchill ou visiter mon site web, je veux dire à isabelleschurchill.com. Je vous souhaite un magnifique moment et je vous dis à très bientôt tout le monde.